Ouais, les gars, j'ai parlé à Kelly. On va leur parler. Le gars pour le fil Internet, ils n'ont pas passé le fil Internet. Et sur ce, bon match, mesdames et messieurs, let's play basketball! En direct du centre, Pierre Charbonneau accompagné de moi-même, Slide Charles-Pierre et mon descripteur Olivier Bikoumou à l'analyse. Vous regardez sur BSL TV la Toundra de Montréal qui reçoit aujourd'hui le Lightning de London. There we go. On dirait qu'aujourd'hui, la salle est quand même assez remplie, mon très cher Slidge. Ouais, prêt pour un match. L'entre-deux, c'est déjà joué. Hein. C'est balle pour le numéro 7, Mr. Durrell Tisdale. Le starting line-up, London Lightning. Est-ce que tu peux nous dire en plus ça donne quoi? Donc, pour le starting line-up du London Lightning, on a le numéro 0, Nick Garth. Aussi en position numéro 2, Jakal Taylor. Le 3 points de Tisdale, désolé pour le direct, le shoot à 3 points. Ça commence bien pour le Toundra de Montréal. Et nous avons aussi Jeremiah Mordy, le numéro 4. Le numéro 9, Freddie McSwain, sorry Freddie. Et nous avons aussi le numéro 23, Billy White. Bien évidemment, cette équipe oppose l'équipe home, l'équipe à domicile, le Toundra de Montréal. Avec pour le starting line-up, le starting 5, les 5 partants, Brandon Belody, notre super Instagrammeur, l'influenceur aux plus de 100 000 abonnés sur YouTube et plus d'un million d'abonnés sur TikTok. Le numéro 5, qui devrait rentrer, le français, Mohamedou Djoum. Le numéro 6, Philippe Faury. Numéro 7, Durrell Tisdale Junior, la star de l'équipe et surtout notre Congolais national, Mr. Levi Landolé, le numéro 13 de la Toundra. Présentement, 3-3, les scores sont toujours à égalité. Grosse défense qu'on a face à nous de Landolé sur le numéro 4, Mr. Il me semble qu'il y a une façon je peux mettre le programme full screen. Oui, comme nous savons très bien que l'identité du Toundra est vraiment basée sur la défensive. Donc, effectivement, on va essayer de voir si cette défensive peut tenir. Ils ont déjà perdu contre London le 11 janvier. Ah là 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 là, c'est une défaite très délicate. On rappelle 122 à 116 qui a été perdu par Toundra de Montréal malheureusement. Mais l'affaire c'est que pourquoi il ne me donne pas le Ça URL pénètre. Shoot à 3 points de Fleury. Oui, c'est C'est comme on dirait à Montréal, ça c'est du métro Verdun. Oh, je crois que c'est au bout. Et tu sais quoi, le métro Verdun en plus c'est mon métro. Alors là je pense que c'est une dédicace pour moi-même directement. Ballon pour le numéro 23 qui l'a passé sur le side. Un autre 23 encore avec le ballon. Mordi qui passe. Donc, on tient bon aussi. Oh, il y a peut-être faute là, monsieur l'arbitre. Hein? Bellotti qui lâche pour Djoum. Djoum, Fleury pour le 3 points. Encore même le starting 5 va changer. C'est presque, écoute, ça commence. Ne lâche pas toute l'énergie là, le match vient de commencer. Non, on est toujours énergique, c'est important. Hein? On veut que les gens puissent apprécier quand même tout ce qui se passe, que ce soit sur le terrain et aussi le Joe. Landolé pour Djoum. Djoum qui passe, Djoum qui récupère le ballon. Il demande quand même à pouvoir mettre en place le jeu avec un écran sur le côté droit. Et Djoum qui pénètre. Donc, tendu de tout ça. Moi j'aime bien, je vois que Toundra a décidé de commencer avec beaucoup d'énergie aujourd'hui. Effectivement. On va essayer de garder ça constant. Eux qui viennent de jouer, qui jouent un 3e match en 4 soirs en fait. Oh là là. C'est une atmosphère quand même qui est terrible parce que tu as beaucoup de matchs à jouer, tu as les déplacements et on s'entend en tant que joueur professionnel, le corps c'est très important de pouvoir l'avoir sur toute la saison. Donc pas de faute dans ça s'active. Première faute sifflée. Non, pas de faute. Shot clock violation. Donc il manque de temps pour le Lightning. Évidemment, vous savez très bien qu'il y a 24 secondes pour tenter un tir pour toutes les personnes qui ne connaissent pas forcément très bien les règles du basket. Et on repart quand même sur le terrain avec Tisdale pour le ballon, pour la remontée de balle. On cherche à faire écran. Bellotti, l'Instagrammeur, l'influenceur pour Tisdale, fin de shoot. Ok, on demande à ce que le jeu se mette en place. Tisdale qui a pu jouer en G-League et Fleury pour le 3 points. Avec la faute, une faute à la ligne, donc une possibilité de faire 4 points là. Avec le fameux lancer franc qui normalement devrait être rentré. Il faut rappeler un truc les lancers francs, c'est très compliqué de la part du Toundra. Dans le sens où jusqu'à présent, les lancers francs c'est 69% au match passé. C'est compliqué si je peux dire. Ouais, donc regarde, tu vois un autre lancer franc manqué par le Toundra.
Écoute, on espère que c'est le genre de points qui ne vont pas nous rattraper à la fin du match, tu vois. Bien évidemment, on rappelle le score, hein, 11-5, 11-7 maintenant. 1 minute 30 à jouer pour ce premier carton. Je ne sais pas si tu savais hein, les règles ici, comment se joue le match. C'est les mêmes règles que la NBA. Ah ouais, on parle de basket 12 normal. minutes le carton. Tisdale inside. Bien joué de la part de Tisdale. Balle pour le numéro 2. Numéro 0, Marc. Guard à la passe. Ici, on a un jeu baseline doublé. Mister quelques rageurs sur Mohamedou Djoum. On a notre numéro 9 de la part de London Lightning, Freddie McSwain. Djoum, il faut rappeler, c'est sa deuxième saison aussi avec la Toundra de Montréal et London. La passe pour Mr. Taylor. Taylor qui tente la faute avec la planche. Hein. Oh, wow. Bien joué de la part de Taylor. Donc, le match est maintenant 13-11 pour la Toundra. Il semble qu'on commence à perdre un peu d'efficacité du côté de la Toundra. Il reste encore beaucoup de temps. Je vois que ça joue toujours sur le même play. L'intérieur qui vient, qui place son écran. Et derrière qui va tenter de jouer un contre Mr. Tisdale face au numéro 23. Et la faute. Billy White. Billy White. Faute au plancher. Au numéro 23 de Lightning, l'arbitrage de Billy White, sa première deuxième équipe. Donc une substitution du côté de London. Donc on a Nuga qui fait son entrée en jeu. Et McSwain Jr. qui sort après la faute. C'est parti pour la touche. Encore une fois, un Tisdale qui touche tous les ballons hein, sur chaque action. Et on a Mohamedou Djoum qui passe pour Belody. Belody, malheureusement pour lui, hein, il avait fait un match dernièrement à 0 points en 18 minutes de temps de jeu. Avec 4 rebonds pour lui, mais ce soir il a pu trouver le cercle. Et Djoum qui venait pour le contre. Malheureusement, ce sera la faute. Hein. J'ai peur de déconnecter. Ah ouais, la faute de la part des Toundra. Donc c'est une faute du côté de la Toundra. Et on aura 2 fautes. Je vais le laisser comme ça pour l'instant. Ouais, c'est comme ça. Au pire, Au half-time. On a demandé un temps mort. Hein. On rappelle, hein, comme tu l'as dit, les clés du match pour toi, ce sera comment Pour moi, les clés du match, la Toundra doit travailler sur son identité qui est la défensive. Alors, on va essayer de contrer et surtout, il faut faire attention, comme tu as dit, les lancers francs, c'est une partie primordiale du match. Avec des lancers francs, on ne peut pas manquer les opportunités gratuites, tu vois. Effectivement. Surtout que le match passé, si on se réfère aux statistiques, on avait notre Leon Ross qui avait pu mettre 24 points du côté de London Lightning et Rashad Smith, lui aussi qui a pu shooter malheureusement avec 21 points 7 sur 10. Donc il sera très important de pouvoir faire en sorte qu'on concentre tout le monde sur l'équipe de la Toundra de Montréal. Et on a eu Antoine Mason, le match passé qui n'a pas encore commencé le match. Qui a mis 30 points de la part de Mason. Mason, fils de Anthony Mason, New York City. D'ailleurs, on va rappeler M. Mason qui est décédé il y a quelques années. Donc, qui repose en paix, bien évidemment. Non. Je vois que lui, il anime toujours très bien. Hein. La salle est en délire. C'est pas mal, c'est pas mal. Et c'est quand même bien, je veux dire, avec la tempête qu'il y a eu à Montréal, on va présenter aujourd'hui. Bien joué, mon frère, bien joué. C'est quand même les 3 points à faire, quand même. Il faut avoir quelques 3 points dès la première minute du premier carton. Donc, c'est que le froid est frappé ici. Lesgond va pouvoir reprendre le match dans l'espace de quelques secondes. Il restera 6 minutes et 53 secondes à jouer. On repart hein, avec le numéro 11, très athlétique, du côté de London Lightning, Mr. Mike Nuga. 28 minutes de jeu, hein, le match passé avec 18 points pour lui. C'était un show payant. C'est parti pour les lancers francs. C'est ça que je me demandais aussi. On a dit, hein, c'est une difficulté sur le match. C'est facile de remplir si c'est Il va pas pouvoir payant. mettre les deux ou bien? Puis si tout le monde est VIP. Écoute, on est là pour décrire, on va regarder ça. Hein. Mais je pense qu'ils sont capables. Premier lancer franc. Parce que c'est quand même crowd. Puis on espère quand même que la Toundra G7, aujourd'hui sera efficace. même là, Je le rappelle, hein, les lancers francs, c'est la clé. Prenez votre temps, les enfants. Ça roule. l'affaire, c'est que de passer de Adamo à eux, c'est Et le vraiment deuxième pas panier est réussi par Monsieur. Bon. C'est parti Vraiment avec pas Fleury pour le ballon. Ah, Fleury, moi, on rappelle l'éternel shooter Ils de peuvent, l'équipe. mais
tu vois vraiment que les gens ne les suivent pas au même niveau qu'ils suivent Adam. Parce qu'Adamo a recommencé son nouveau podcast, puis ça donne déjà plus que le temps de jouer. Passé par McGill et Junior College. Oh, ça manquait à la ligne. Rebond. Oh, Battez-vous les gars, c'est très important. On a le numéro 23 qui semble s'être fait mal au doigt. Et... Même je me souviens quand au début de Yellow City, je pense la première année, c'est là que quelqu'un m'a dit là, dans le jeu, Encore une fois, je pense que c'est sa deuxième faute à Mister moi, pour le line, genre, ils vendent un petit mot pour nos personnalités. ils vendent le Trump, Bonjour à nos amis anglophones. Hi, welcome to Saint-Pierre Charbonneau in Montreal. This is Tundra Basketball. on J'ai une question pour BSL toi, TV. man. En espérant que tu vas pas Montreal, me we shall do the description of the match in Qu'est-ce que French, tu penses, but man, we de shall faire une mini-série d'à peu give you près some six of our épisodes words de in 5 English for you minutes guys. We understand that there are some sur la people that relation do not entre un Haïtien à understand Montréal French, but we are here for et you. une Latina. And, Vice versa, have une yourself a great Latina, game, whatever, c'est bon ce que je veux dire. Mais les deux cultures, mais Jeu pour le Tundra. Fleury inside qui perd le ballon. c'est les stéréotypes là, Et qui la redonne du que côté les de deux London. familles vont faire un petit peu sûrement qu'est-ce que Avec tu as le vécu. numéro 1. Mais tu sais, c'est des pas plus que 5 minutes. Lille qui lui a pu scorer. Encore Chaque une fois, sketch, je pas rappelle, plus que 24 5 sur le minutes. match précédent. bref, On a bien c'est défendu marié. nos petits ailes à la table. Ouais, ouais, c'est exactement ça. Puis c'est Comme ça. Latina aussi, C'est genre, ça. En fait, Belle c'est jeu de la part de c'est Tisdale. Bev pu pénétrer comme il se qui doit, m'a, et c'est pas lui c'est qui m'a là parlé de ça, mais c'est bien à cause de évidemment lui que j'ai remettre dans commencé ses à penser à ça. Mais- J'ai pas commencé à écrire. C'est quoi, regarde, une c'est quoi dire parce que tu s'attendrais que ça soit la famille latine qui va avoir des préjugés contre Mais non, les c'est Haïtiens. plus la famille noire. Non, 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 je te le confirme. C'est plus la famille noire haïtienne. Parce que, regarde, moi, la famille à ma femme, les Haïtiens, c'est des bourgeois. Ok, elle a contact avec son côté haïtien. Ouais, ben oui. Genre, Avec les deux côtés, ok. ouais, ouais. Parce que sa mère, j'ai vu que t'es latina, Ouais, right? sa mère est latina, mais c'est le père qui est haïtien. Mais c'est des bourgeois. C'est des bourgeoisie haïtienne. Il vient déjà avec 5 points. Que je savais. J'étais à peu près c'est quoi, mais moi, j'ai vraiment vécu l'hiver. Ah, c'est for real. Oh, Mais nous, les Haïtiens, à la base, on est très judgmental. Très, là. Fait que eux, les H, ils ont été très Qui essaie de s'installer. judgmentaux envers Ta femme, la mère, exactement, la mère de ma femme. quand ils se sont rencontrés back then. Ok, toi, c'est pas pire parce que t'es habitué, mais l'autre génération d'avant, ouais, j'avoue, là, ça n'est pas passé de la même façon. Et même, Oui, ça joue Même, très rapide, donc c'est vraiment pas. même ma femme Et on veut sa du sœur, basketball excitant dans la BSL. parmi tous mes cousins, Queen, c'est dedans. je sentais qu'ils se faisaient genre T'as assez un petit peu. parce que c'était les light skin. C'était les latinos light skin. Ça tente de jouer dans le Fait que, tu sais, je sais que là, Il y en a ici, il y en a beaucoup de préjugés contre les latinos. Pas les latinos, les femmes latinos. Très bonne passe ressortie sur le shoot à 3 points. On a vraiment beaucoup de préjugés. C'est raté pour le London Lightning et rebond de Queen. ça, tu sais, ça va amener du tort. C'est sûr Jawara, que- Mambi Jawara qui passe sur Queen, Queen pour le lancer. Mais qu'est-ce que t'en dis? Malheureusement manqué encore une fois, ça fait 0 Bon, sur 2 pour lui pour son rentrée. tu commences à se refléter, tu sais, genre, regarde, je sais que ça va amener beaucoup genre de talk Yeah. à l'interne. C'est ça, là. On va automatiquement chercher. Je vais dire quelque chose, je vais te le présenter. Il faut rappeler Puis après ça, on parle. une de pain parce Ça qu'à s'appelle- chaque fois qu'il tente ses tirs, tu dois le remarquer, mon cher Smith, il l'utilise toujours. C'est ça, je trouve. Mais c'est sûr, c'est un. Il y a du tabou On va derrière demander de ça, là, mettre les parce mains, toujours mettre les mains aucune des en deux avant familles pour essayer est prête pour d'interdire ça. toute Parce que efficacité sur pourquoi le je shoot pense de que Jawara. c'est ça, j'essaie de le dire l'autre jour. À un moment donné, même, les podcasts vont pas nous amener au niveau de la production. Là. On sent l'intensité là en ce moment. À un Là. moment donné, C'est j'ai un effet là ça des commence de manière podcasts. très physique. Comme je disais, ça commence de manière très physique. On a des fautes côté de Lightning. Il faut faire attention avec les fautes. Ils sont peut-être bientôt en bonus. Welcome numéro 0 to the game, Lions foul sur Nick Wright. Sa deuxième. Encore une fois, des lancers francs de la part de Denis. prends le cas Tout à l'heure, qui a pu en manquer. BF, puis Jerry ça Allen, fait c'est vite, pas Magali. Bien se passer. Et merci à Bon, tous ceux ce qui sont sont âgés, là c'est ton- sur quarantaine, l'audience pour pouvoir suivre le match avec nous. Eux autres, qui va, Message pardon? aussi qui dit Peut-être qu'il les deux parents des deux gars sont enfants, là. c'est des enfants. Exactement. On Hein? n'entend pas? Dans le chat, ils disent qu'ils n'entendent pas? Ah,
Est-ce que vous aussi, vous avez le cap avec vous? Pas moi. Parce que moi, ici, je vois le son rentrer dans mon OBS. Ça dit too much talking. Tu attends. Too much talking? You can barely see the game. Yeah, the angle needs to be from higher up. Please fix the angle of the game. On peut rien entendre. On a l'écran pour Mr. Luga qui rentre. Ça joue inside avec Andrew Gordon. Tu dis qu'on parle de toi. Davis. Allô. Sur mon ordi, je vois le son, j'entends le bring him on, le son rentre. C'est juste qu'on dirait que ça ressort là. Comment ça va, Montréal? Attends, je vais recommencer une fois parce qu'il faut de l'énergie pour voir le monde qu'on est là. Comment ça va, Montréal? Il ne comprend pas parce qu'on a besoin d'énergie. Regardez le score, je vous ai dit, ici à la Toundra de Montréal, la Toundra Nation. On est concerné par la victoire. 21-20, c'est quoi les idées? Qu'est-ce qu'on doit leur apprendre? Parce qu'il y a un truc qu'ils doivent comprendre. Là, actuellement, il va falloir qu'on supporte notre équipe en défense. Ils ont déjà une message que tu sais, et donc, on va parler de la game. On parle de la game, That's what we do. Sorry for the technical issues. Désolé pour les problèmes techniques au niveau de la description du match. Donc en ce moment, c'est 21-20 pour le Tundra. En ce moment, c'est 21-20 pour le Tundra. Donc Olivier, Oui, dis-moi qu'est-ce que tu vois là depuis là? Jusqu'à présent, on voit que la Toundra défend quand même assez correctement avec quelques fautes malheureusement. Et il y a beaucoup de paniers qui ont été manqués de la part du Lightning. D'un point de vue statistique, on a du côté de la Toundra de Montréal avec Bellotti qui a pu mettre quand même 3 points et Mr. Mason qui a 2 points sur les gens qui reprennent le match. Jawara qui repart avec le ballon. Mr. MTL Gucci. Toujours le même play qui cherchait à jouer sur le pick and roll dès le départ. Balle ressortie pour Mason qui prend le shoot mid-range. C'est dedans. C'est dedans le shoot pour Mr. Antoine Mason. En espérant que le Tundra peut défendre, qui mène par 3 points sur le Lightning. Écran du numéro 7 balles pour lui qui va jouer inside. Il a quand même le mismatch. Mismatch. 3 points de Mr. Milrose. Encore une fois, il a fait un carton le match précédent et aujourd'hui il continue sur la même lancée.
présentement avec 6 points dans le match, Nuga. Faudra faire attention à lui à travers le match. Écran de Mr. Queen pour Jawara. Bonne passe pour Queen qui n'obtient pas la faute malheureusement. Et c'est Bellotti qui rentre et qui rate. Donc c'est repris en compte. Nuga, une passe. Interception de Bellotti, bien joué. Et la salle qui applaudit bien évidemment Mr. Antonio Davis qui a été auteur de très très bons shoots le match précédent. Aïe, 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 c'est la balle perdue. Contre-attaque jouée par le London Lightning. Et c'est Mingo qui prend son propre rebond pour les 2 points. 25-23 pour le London Lightning. Et c'est Mambi Jawara qui reprend le ballon pour Davis. Donc il n'a pas suivi l'écran. Donc on revient. Davis mid-range avec un 2 points dedans, bien évidemment. Très bonne passe inside, Nuga. Jawara qui repart encore une fois, c'est lui qui pourra prendre la main. Balle pour Davis. Oh là là, il pouvait siffler faute là les arbitres. Et la contre-attaque. Et la contre-attaque de London. Un autre point et maintenant le Tundra tire de l'arrière, 29-25. Donc on a vraiment vu un good run de la part de London. Et c'est le temps mort, demandé par la Tundra bien évidemment, avec quelques points qui ont été ajoutés jusqu'à présent. Bien sûr, un bon temps mort ferait du bien. Tundra qui menait avant le temps mort et maintenant qui fait un déficit de 4 points. Donc la défense doit se ressaisir. Jusqu'à présent, d'un point de vue statistique, on est à 9 sur 18 pour la Tundra, donc 50% au tir. Et à 3 points, c'est quand même excellent, avec 4 sur 7. Et ils sont juste en train de perdre de 4 points, donc ils sont toujours dans le match. Ça, c'est quelque chose qui est important. Et les lancers francs, c'est 60%, 3 sur 5 réussis présentement. Il va devoir faire attention avec les turnovers, parce que la Tundra a 3 turnovers contre 2. Et c'est une partie intégrale du match. Donc les contres, pour ne pas se faire contrer et pour pas perdre le match. Donc. Évidemment. Du côté des Steels, on est pour London Lightning qui a pu récupérer 3 ballons bien évidemment face au turnover de la Tundra. Et les points du banc. Le banc pour l'instant de London Lightning est à 16 points. C'est eux qui peuvent permettre de faire en sorte qu'ils puissent avoir les devants sur ce match, mon cher Steels. Et surtout, qu'est-ce qui est important pour la Tundra, c'est de sauver la clé. Parce que les points dans la peinture, points in the paint right now, c'est ce qui fait mal. Et c'est ce qui fait mal au Tundra. On a un Londolais qui va reprendre le jeu, notre numéro 13.
à travers la ligue. On va regarder le moment de Samy parce que je pense que c'est un moment important. T'es bien Reggie, est-ce que tu veux dire un message à papa? Vous voulez rattraper toute l'action que vous avez manquée? Assurez-vous de vous inscrire au BSL TV League Pass pour 49,99 canadiens. Vous serez en mesure de suivre vos équipes préférées, de regarder des matchs et de les rejouer si vous les avez manqués en direct. Rejoignez notre équipe, regardez la vôtre sur bsltv.tv. Là, c'est parti pour le deuxième carton pour Tundra Montréal versus London Lightning avec Mr. Tisdale pour le ballon. Ça joue sur Fleury, from top of the key avec l'écran de Londolais. On tente de jouer le pick and roll, c'est pas passé. Défense pour l'instant très impliquée. Hein. On a Amir Youssouf qui a pu monter et qui se fait déborder. Aïe, 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 c'est la balle perdue malheureusement. Taylor. Louga avec la balle. Balle pour Youssouf. Ouh là là, il a bien enfoncé. Hein. Il a bien sûr l'avantage de taille et l'avantage de poids sur son défenseur. C'est Londolais qui reprend le ballon et qui va, semble-t-il, jouer le 1 contre 1 contre-attaque. Côté Lightning, avec les layups manqués et le rebond pour Mr. Smith. Rashad Smith. Clairement, le Tundra doit faire attention avec les revirements. Les revirements font mal en ce moment au Tundra. Ce qui amène des situations de faute comme ça. Et avec les situations de faute, on a vraiment un score de 34-27. Et on attend que le Tundra se réveille. Là. Rashad Smith pour les deux lancers francs. Le premier a été marqué, bien évidemment. La salle est quand même plutôt calme là présentement. On aura aussi besoin d'eux pour le support pour que l'équipe remporte la victoire. Voilà. Deux lancers francs marqués. L'écart commence à se creuser. Hein. Tundra is now losing by 9 points. Fleury inside. Bon rebond de Londolais qui va chercher à reprendre. Et c'est malheureusement raté avec le flashback encore une fois. Hein. On a Mr. Milhouse. Ouh, la grosse faute hein, de Fleury qui l'a poussé. Et l'arbitre qui l'a bien sûr bien vu ce qui s'est passé. Quant à numéro 6 de Tundra, numéro 6, ça peut être la deuxième unité. Sorry for the people at home that are watching the game. We're actually working on the technical difficulties. We are reading the comments and definitely there's probably something wrong with the audio, but we are working on it as we're describing the match. So hold on with us. Thank you very much. Et parfait, c'était une balle perdue hein, de la part de London Lightning avec Amir Youssouf qui avait tenté de pouvoir jouer le 1 contre 1 et pénétrer, mais il a perdu la balle. C'est Tisdale qui remonte le ballon encore une fois. Ancien joueur de G-League, Fleury pour le ballon. Il tente de pénétrer, c'est malheureusement une balle perdue. Encore les revirements de la part du Tundra, c'est quelque chose qui va falloir travailler et voilà, on paye le prix pour les revirements, on paye le prix. Avec plus 11 pour London Lightning et Mr. Youssouf qui fait son bon travail. Hein. Depuis qu'il est rentré, il affile les points. Malheureusement, Londolais qui perd quelques ballons hein, depuis qu'il est rentré. Et on a
le shoot à 3 points de Mr. Rashad Smith from the baseline. Un temps mort de la part du Tundra. On va essayer de couper au momentum que le London s'est fait depuis le début du deuxième quart. Alors, mesdames et messieurs, vous regardez le score n'est pas très bon en ce moment. Donc Olivier, dis-moi ce que tu penses là, de la part du Tundra depuis... ça fait quelques temps là, que le Tundra n'a pas marqué de points. Moi, j'ai un truc que je fais. Jusqu'à présent, ça devient très difficile. On dirait que l'équipe, je ne dirais pas manque de cohésion, mais pour l'instant, ils ne jouent pas trop ensemble. Et on voit les visages qui commencent un peu à se baisser. Néanmoins, il est toujours très important de rester dans le jeu. Plus 14 de la part de London Lightning, mais le game n'est pas fini. Ils peuvent toujours revenir. Encore une fois, la défense sera la clé ce soir. La défense sera la clé. Il faudra aussi... il faudra marquer avec les opportunités. Il y a quelques opportunités manquées, surtout les revirements dans la zone offensive. Encore une fois, des balles perdues. On est rendu déjà à 7 balles perdues du côté de la Tundra de Montréal, malheureusement. Et d'un point de vue de tir, on est à 45% à 10 sur 22. Tandis que le London Lightning, eux, performent très bien jusqu'à présent à 64% au tir. Et à 3 points, c'est 55% à 5 sur 9. C'est bon, c'est bon. Vous êtes capable de franchir. Et là, pour l'instant, on n'est pas encore d'accord parce que cette énergie doit se relever. 41-27 pour le Lightning. Et on doit faire peur au Lightning. Mesdames et messieurs, j'entends des bruits dans ma tête, mais j'entends encore plus de bruit dans ma tête. La foule fait son effort, remettre l'équipe dans le match. Il y a Nikita Kisongo qui vient de faire son entrée en jeu avec Londolé, Djoum et Jawara qui sont là en plus de Mr. Tisdale. Kisongo, Nikita pour Tisdale. Ouh, de la faute. Merci les arbitres qui ont pu siffler. Donc il semblerait qu'il y ait un manque de cohésion au niveau de l'attaque du Tundra. Et tu vois, là on voit les joueurs ici, tout le monde communique. Donc la communication est vraiment nécessaire pour s'assurer d'une bonne cohésion et surtout d'une très bonne efficacité au niveau offensif. Effectivement. On va avoir la reprise du jeu avec Mr. Jawara, l'homme de Montréal, qui va pouvoir prendre en jeu. C'est le 3 points de Mr. Gucci. Djoum pour le rebond. Très bon rebond de Djoum, très athlétique. Et Tisdale qui fake le shoot pour pénétrer avec un layup malheureusement manqué. Fait plusieurs tirs consécutifs manqués de la part du Tundra. Éventuellement, on a besoin d'un arrêt. We need a stop. Voilà, je pense que la défense va pouvoir se mettre en place avec le 3 points. Rebond pour Nikita Kisongo. C'est parti, Djoum. On relance le jeu. On cherche l'écran. Il est très important de pouvoir faire attention à cette balle, c'est très précieux. Kisongo pour le mid-range. Il n'y avait personne au rebond, il s'est raté. London Lightning qui repart. On va pouvoir chercher à bien défendre et c'est inside que ça se passe. Encore, on cherche à bien défendre. Rashad Smith pour le 3. C'est manqué. Rebond de Jawara. Il faut augmenter la cadence du côté du Tundra. Il faut être plus incisif. On a besoin d'un pace plus rapide, effectivement. Jawara qui pénètre et qui joue. On tente de jouer inside et c'est ressorti. Tisdale from the top of the key qui peut lâcher sur Jawara pour le shoot à 3 points qui est malheureusement manqué. Et le rebond manqué aussi. On voit London Lightning qui déroule jusqu'à présent. Il joue sans difficulté. Le score est toujours de 41 à 27. C'est à se demander si on ne ressent pas la fatigue du côté du Tundra. Et on a Tisdale qui demande à les spectateurs de pouvoir évidemment se lever afin d'encourager la foule. Ils auront besoin de tout le monde ce soir pour pouvoir réussir à prendre le match à leur compte. Ça va être la touche et Mr. Antonio Davis qui est revenu. Davis qui a fait un très très bon match. Le match précédent et Nuga qui passe le ballon à Billy White.
Oh, on a une faute marché, traveling. C'est parti, la touche et le ballon pour Mr. Mohamedou Joe. Davis. On cherche à placer le jeu. C'est Tisdale qui part sur le baseline. Et on a Jum qui fait la passe pour Kisongo. Mason pour Jum. Jum, gros shoot. C'est manqué. Malheureusement, avec grand rebond de Taylor. Toujours un manque d'opportunité de la part du Tundra. On a besoin d'un arrêt parce qu'il faut faire les points. Là. Le quart est presque fini. On ne veut pas rester avec un déficit de plus de 15 points à la mi-temps. Ouh, ces balles perdues, manque de communication malheureusement. Ils n'ont pas pu s'entendre. On avait Antonio Davis qui a annoncé le play à jouer. June qui n'a pas pu suivre et malheureusement c'est une balle perdue. D'un point de vue, balle perdue encore, hein, ça continue d'augmenter à 8 balles perdues présentement pour la Tundra de Montréal. On fait rouler le ballon du côté de London, on cherche un écran. Écran de White inside, Billy White inside avec le marché, hein, bien évidemment. Merci monsieur l'arbitre qui a sifflé traveling from Mr. Billy White. Changement avec Bellotti qui est re-rentré en jeu. Mason sur le côté droit avec l'écran de Bellotti. C'est une balle qui a été interceptée. Il failli avoir un incident là de côté. On voit les joueurs de London Lightning qui veulent jumper over les personnels de marque pour cette soirée. Et c'est Mason qui rentre dedans avec un petit mid-range qui a été contré. Il y avait faute là, j'ai l'impression qu'il y avait faute moi. Ce que j'apprécie dans cette ligue, hein, c'est que les refs laissent quand même assez jouer. Ça joue physique. Et il y a beaucoup de fautes qui auraient pu être comptées bien évidemment, mais qui ont été laissées. 7 secondes à jouer pour cette attaque pour la Tundra de Montréal. Écran. Bellotti pour Davis. Il reste plus de temps, on a besoin de tir au cadran. Très bien joué. Bellotti qui a tenté de rentrer et qui a manqué. C'est Tisdale qui reprend ça sur un rebond. Donc c'est le premier point du Tundra dans le quart. Ça a pris plus de 5 minutes pour avoir un point. Effectivement mon cher Switch, c'est Taylor qui passe pour Billy White. White qui pénètre. White qui double jeu, bien joué de la part de Montréal. Jum qui part pour le contre-attaque et qui remet en place, qui demande quand même à ses coéquipiers de se placer. Et c'est Mason inside qui va jouer son Nuga. Bellotti 3. C'est manqué malheureusement. Et on est parti pour la contre-attaque. Aïe. Bien joué, il n'est pas blessé, donc on est incisif du côté défensif. Mais moi Olivier, je cherche à comprendre pourquoi il manque toujours quelqu'un au rebond du côté de Montréal. C'est vrai, jusqu'à présent les rebonds offensifs ne sont pas pris. D'un point de vue statistique côté rebond, on a 4 rebonds offensifs pris de la part de la Tundra de Montréal face à 2 rebonds simplement de la part de la London Lightning, mais qui sont toujours en train de lead le game par 12 points présentement. Et il n'y a aucun contre de chaque côté pour l'instant pour les deux équipes. Aucun contre de chaque côté pour les deux équipes. Si vous voulez entendre ce que les entraîneurs et les joueurs ont pensé du match de ce soir, connectez-vous au BSL TV Post Game Show. Obtenez le jeu, leur point de vue et plus encore, bien évidemment. Want to catch up on all the action you missed? Be sure to sign up for BSL TV League Pass for $49.99 Canadian. You'll be able to follow your favorite teams, watch games, and play them back if you missed them live. Join our team and watch yours on BSL.TV. Also, if you want to hear what the coaches and players thought about tonight's game, tune in to the BSL TV postgame show.
get the game from their point of view and more. Voilà, on a les spectateurs qui sont là et qui peuvent commencer à faire du bruit, ce qui est apprécié pour les joueurs. On a un effort défensif de la part de Jum et c'est très très bon, bien joué. Rebond pour la part de Jum et c'est Davis qui relance. Jum 3 points. 3 points Jum. Oh, c'est manqué. Mais je pense que l'équipe est revenue avec un regain rageur pour pouvoir jouer et c'est la faute de Tisdale malheureusement sur la pénétration offensive de Nougat, ouais. C'est Milhouse qui a tenté de pénétrer. Oh, merci Olivier. Milhouse qui est déjà à 7 points ce soir et qui va pouvoir en mettre 2 de plus avec les lancers francs. Temps mort. Encore une fois, excusez-nous pour les quelques problèmes techniques.
sommes de retour pour le début de la deuxième mi-temps. Beginning of the third quarter. Teasdale avec le ballon. Bien évidemment, toujours du côté de Montréal avec le centre sportif Pierre Charbonneau. Et c'est Londolé qui tente, qui a manqué et qui prend le rebond pour 2 points, bien évidemment. Avec la faute. And one. There we go, ils sont revenus à moins 2 points. Hein. On va rappeler quelques faits quand même, bien évidemment. Il y a 49-45 pour London. Et maintenant, c'est 49-47 par ces 2 points qui ont été rajoutés par Londolé qui aura ce lancer franc. Qu'est-ce que tu peux nous dire pour la deuxième mi-temps? Qu'est-ce que tu vas penser, Mr. Smith? Écoute, il faut continuer de la manière qu'on a terminé la fin du deuxième quart. Effectivement. Et écoute, une fois qu'on trouve un moyen d'avoir le lead, il faut encore s'imposer au niveau défensivement, créer des stops et surtout être plus efficace au niveau des tirs. C'est vrai, ce sera important, hein. On rappelle le banc du côté de London Lightning qu'on puisse scorer 35 points, contrairement au banc de la Toundra de Montréal avec simplement 10 points. On a les meilleurs scoreurs, hein. Monsieur Djoum, Mohamedou Djoum avec 12 points sur cette première mi-temps qui a été, si je peux dire, excellent. Hein. Oui, écoute, présentement, laisse-moi t'interrompre là ici. Il semblerait qu'on a un cas de blessure. Je cherche à savoir, c'est monsieur... C'est Billy White. Donc Billy White semble avoir glissé sans s'être blessé au bras droit. Donc, pas de substitution. Il semble être correct. Tout va bien. Il faut faire attention, hein, le parquet est toujours très important de pouvoir le nettoyer afin qu'on n'ait aucune injury aujourd'hui. Hein. On a besoin de tout le monde pour faire ce championnat un championnat efficace. Retour au jeu. Nougat, tir de 3 points. Manqué. Mais c'est pas normal. Il n'y a pas eu d'écran retard. Nougat, il a pu prendre son shoot et son rebond. Et derrière, c'est Mingos qui prend ce tir manqué avec un rebond de Amir Youssouf. Hein. Youssouf, dans la peinture, il règne comme jamais. Oh, clairement, avec ses 14 points, si je ne m'abuse. Effectivement, c'est 14 points de la part de Youssouf. Derrière, c'est Minghoz qui a 8 points pour les meilleurs scoreurs du côté du London Lightning. Et parlant de Youssouf qui s'impose défensivement, donc non, il a bloqué une tentative de passe, mais on aurait pu croire que c'est un tir aussi. C'est vrai. La touche du côté de la Toundra de Montréal avec Teasdale qui va pouvoir relancer sur Londolé. On cherche à remettre à Teasdale. Bellotti, l'influenceur pour Djoum. Djoum pour le shoot à 3 points qui s'élève. Djoum, c'est lui. Oh, mais c'est Djoum. Encore une fois, il peut les 3 points. C'est 15 points pour lui. 15 points pour lui. Et Quelle tu sais soirée. ça fait 3 de suite, hein. Il n'a pas manqué depuis. Il n'a pas manqué. Je pense qu'il est venu pour pouvoir régler ses problèmes où il a un contrat à aller chercher. Hein. Djoum qui est né en 2003, hein. Bien évidemment, avec qui j'avais pu jouer par le passé dans une autre vie. Et c'est Amir Youssouf qui tente le jeu de pénétration. Ballon qui sort sur la foule, ballon sauvé, Youssouf. Et Bellotti, très athlétique de très cher Bellotti. Djoum qui va balancer sur Teasdale qui pénètre. Encore. Kisses the glass. Et le Toundra maintenant qui mène le match. Donc nous sommes revenus de l'arrière. Donc le Toundra qui mène 52-51. Le centre Pierre Charbonneau qui est en train de se réchauffer. On avait dit, hein, il est très important pour eux de pouvoir jouer dur dès le début du match avec quelques stops. Bien sûr, Amir Youssouf qui fait son travail de sape à l'intérieur. Mais on a la Toundra qui est totalement dans le match avec -1 et il restera 9 minutes 50 à jouer. Djoum qui amène le ballon. Djoum pour Londolé from mid-range qui a été raté et Mirros. On a Philippe Faury, hein, le shooter de la Toundra qui est revenu. Balle pour Youssouf. Aïe, celui de Youssouf là il nous fait mal. Hein. Il fait mal, il va falloir trouver un moyen de défendre comme il faut. Il semble aussi qu'on manque de physique face à Youssouf. De taille, hein. Pourtant on a Diago Quinn qui est toujours sur le banc. Il n'avait pas forcément fait une très bonne entrée lorsqu'il était là, contrairement au match précédent, mais c'est Djoum qui va tenter de s'élever. Non, il passe pour Bellotti. Djoum 3 points. C'est manqué cette fois-ci. Effectivement. Fleury qui demandait le ballon et qui pénètre sur le côté gauche, qui passe pour Londolé sur 3 joueurs. Aïe, balle perdue. Et on aura un fameux dunk de monsieur Nougat. C'est le layup. Pas de dunk. Donc Nougat qui laisse le layup. Encore, il semble avoir certaines inefficacités au niveau offensif du côté de la Toundra. Il va être important de, comme on dit, keep our composure. Garder ça calme. Exactement. Prise à 2. Oh là 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 là.
C'est Billy White, hein. Billy White qui va tenter de rentrer et qui s'arrête pour layup raté. Je pense que c'était pas une bonne décision de sa part. Il n'est pas allé. Ouh, très bon compte de Bellotti. Et la Très faute. aérien. La faute. Écoute, il semblerait qu'il y ait certaines, comme je dis, l'inconsistance revient. Donc la pause ne semble pas avoir fait du bien. Et ce sera une technique placée sur Mr. Bellotti qui commençait à discuter lourdement avec le Billy White, le numéro 23 de London Lightning. Je pense qu'il ne parlait pas de Poutine présentement. Non, je pense pas qu'il parlait de Poutine non plus. Peut-être qu'aux États-Unis, la Poutine est bien plus salée que celle de Montréal. Semble-t-il, c'est ça le problème, je pense. Billy White pour le lancer franc et c'est manqué. Bien sûr, il a pu être déconcentré. Est-ce que cette technique, selon toi, va servir pour pouvoir agrémenter en fait le jeu de la Toundra de Montréal? Écoute, si ça peut réveiller l'équipe et galvaniser les troupes, pourquoi pas, mais il cherche à voir. On a la salle qui eut notre très cher Billy White avec sa main gauche et ses 2 lancers francs marqués, ce qui fait que Bellotti a fait un très bon travail. Il a pu peut-être lui permettre légèrement de se déconcentrer. Et on a Joum. Donc ce serait important d'être un peu plus calme au niveau de l'offense. Landolé pour 3, c'est manqué. Et c'est manqué. Rose qui pénètre et c'est 2 points pour lui. Il est à 10 points présentement. Tu trouves pas que les points sont trop faciles du côté de London? Totalement. Là, on dirait la Toundra s'est relâchée. Je pense qu'ils sont sortis du temps mort et de la mi-temps aussi en étant moins concentrés. Mais ils sont dans le match. Une faute appelée, faute sur le 11, sur Nougat. Ce sera la touche, Fleury pour la touche. Maintenant, si on allons voir vite du côté des statistiques, donc ça s'est pas nécessairement amélioré au niveau du Toundra, mais au côté field goal, nous avons 21 sur 49 pour un total de 42,9%. Est-ce que tu crois toujours que c'est assez pour revenir dans le match? C'est totalement assez pour revenir dans le match. Il reste encore simplement 7 minutes à jouer sur ce troisième carton. Et le score est seulement de 7 points d'écart. Donc il suffirait de, je dirais, 2 stops pour pouvoir revenir rapidement et avoir l'engouement aussi de la part des spectateurs. Il est très important parce que quand tu joues à domicile, si les matchs à domicile tu ne les emportes pas, ça devient difficile. Ça devient difficile et tu as besoin de la foule avec toi. Exactement. On a Billy White. Billy White qui va jouer sur Joum prise à 2. Landolé qui repart sur son joueur. Et il y aura le mismatch de la part de Youssouf. On le double, Youssouf. Aïe, 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 Youssouf, vraiment. Youssouf qui fait un très très bon travail après son 0 point au match précédent. Là, c'est 14 points pour lui. Non, au contraire, si on est rendu à 18 points pour Ouh Youssouf. là 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 là, Youssouf. Il envoie des points, tellement qu'il en marque, je vois rien. Je comprends pas comment tu le manques. C'est dur à manquer sur le terrain. Fleury, est-ce que lui il manque les shoots malheureusement, effectivement. Un rebond de la part de Youssouf. Et on repart du côté de Nougat. Donc Nougat dribble à l'intérieur pour M. Billy White. Billy White inside, malgré qu'il est doublé, il réussit son panier. Comme tu l'as dit, c'est un peu trop facile. Je pense du côté de la Toundra qui a décidé de peut-être relâcher du pied sur la défense. La défense sera la clé et c'est l'élément essentiel pour pouvoir jouer la victoire. Get the latest news signings. Get the latest news, signings, scores, and more by following the Basketball Super League on social media. Recevez les dernières nouvelles, les signatures, les scores et plus encore suivant la Super League de basketball sur tous les médias sociaux. On rappelle, la Toundra est sur les médias sociaux, bien évidemment. N'hésitez pas à ajouter et à vous follower toutes les pages concernant la Toundra de Montréal. On a un concours de lancer franc avec des jeunes qui sont venus. Ouh là 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 là. On a besoin du matériel, mon cher Sleeve. Il sera important de prêter attention. Merci à vous de suivre le match, bien sûr, sur la BSL Super League TV, en anglais comme en français, bien évidemment, et sur Bein Sport USA. Thank you for being with us today from Montreal to Saint-Pierre Charbonneau. It's the Toundra versus the London Lightning.
We also thank you for staying with us regardless of our technical difficulties here today. Thank you very much for staying with us. On a les consignes qui ont normalement été bien données. J'espère un réveil de la part de la Toundra de Montréal. On attend une fameuse tempête ici au centre Pierre Charbonneau, mon Sasli. Est-ce qu'il y a une tempête de neige? On attend une tempête de 3 points. Exactement, ce serait une tempête de 3 points. Il faut rappeler, 2024, les 3 points sont la clé dans le nouveau basket. Donc on aura Diawara et Mr. Gucci qui est revenu sur le terrain, qui joue bien sûr à domicile. Et le jeu qui se met en place, Diago Queen qui est rentré aussi du côté de la Toundra. On va jouer de la taille. On avait Youssouf qui faisait le règne sur le terrain. Et c'est Mason Junior qui rentre pour le mid-range avec 2 points. De la part de Mason. Quel beau tir appuyé. Très technique ce Mason. Exactement. D'habitude, il utilise la planche pour pouvoir mettre ses shoots. Mais aujourd'hui, il a décidé que ce sera ton switch qu'il matériera. Le score qui est de 63 à 54 pour London Lightning. Il reste 5 minutes 52 à jouer et c'est la possession avec un certain marché. Marché de la part de Traveling. Mr. Milhouse. Mr. Milhouse. Merci Olivier, merci. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Ça s'appelle une équipe, c'est important et la cohésion d'équipe est toujours très importante pour remporter ce jeu. Diawara qui va pouvoir remonter le ballon avec une très bonne défense agressive de la part de Nouga qui passe sous l'écran. Sous l'écran, on avait un pick and roll là, une option. Et c'est Djoum qui règle ça. From the top, Mr. Djoum avec 14 points pour lui jusqu'à présent. Et M. Djoum qui tire en ce moment de 6 pour 9. Aussi 2 sur 5 pour les 3 points, 7 sur 10 pour Djoum, excusez-moi. Et ça fait plaisir pour M. Djoum parce que le match précédent, il a pu jouer aussi, a pu être légèrement efficace avec pour lui une fiche où il a pu afficher 4 sur 5 au tir, notamment 13 points pour lui en 14 minutes. Et aujourd'hui, il est en feu. Djoum, c'est un rookie. C'est un rookie avec sa 2e saison, mais on s'entend, il est très très jeune dans le game, à peine 20 ou 21 ans présentement. Et il nous fait un match excellent, si je peux dire. On peut dire qu'il joue l'excellent, il tire pour plus de 70% en termes de tir, donc on ne peut pas demander mieux à ce niveau-là. Et puis il est sur tous les fronts avec 4 passes et notamment 2 sur 5 à 3 points. Par contre, il va falloir faire attention au niveau des fautes du côté de Djoum. Il semble qu'il est ciblé défensivement, donc on faudra faire attention à ce niveau-là, on ne veut pas le sortir du match. Après, c'est vrai, quand on est jeune, malheureusement, les arbitres vont avoir tendance à siffler. Évidemment, le manque d'expérience parfois peut jouer, et puis le fait de ne pas être connu sur le championnat américain. On rappelle la BSL Super League, qui est un championnat américain avec Diego Queen from the top. From the top, bien dit. Donc London Knight qui tente à garder l'avance contre Montréal. Montréal doit vraiment s'appliquer au niveau défensif. Surtout avec Youssouf qui est pas sur le terrain, il faut en profiter là. Il faut vraiment en profiter. On a le travail inside avec une balle perdue de la part de London. Ça fait un stop qui est inévitable pour pouvoir retrouver la victoire. Le pace, je disais qu'il était un pace très rapide au début du match, mais qui s'est bien sûr bien ralenti. Et il y a faute, monsieur l'arbitre. C'est drôle, on a les arbitres qui regardent le ballon, mais ils regardent que le ballon, mais pas les mains qui sont touchées aussi. Je crois que ce soir, on a les arbitres qui sont des adeptes des matchs physiques. Ils ont décidé de laisser jouer. Par contre, on aimerait quand même un peu plus de fautes au niveau en dessous du panier. Évidemment, parce qu'on rappelle, ce n'est pas un combat de UFC. On parle bien sûr de basketball au centre sportif Pierre Charbonneau. N'hésitez pas à toujours venir voir les matchs à domicile. Proche du Métrovio, c'est Mr. Queen. Belle passe de la part de M. Fiori. Très belle passe à l'intérieur. Avec ce lay-up main gauche, mais il est mal retombé. La foule qui s'est estompée et qui a retenu son souffle. Tout le monde vient au contact de Djoum. Où sont les médecins? Où sont les médecins, je rappelle. Le coach directement qui vient voir son joueur. Le suspense est palpable dans la pièce. C'est toujours très compliqué. On a demandé à ce que le parquet soit toujours nettoyé. Et Diego Queen qui se relève du haut de son 2,7 m. C'est dommage, on doit devoir le sortir du match là. On a besoin plus de physique et on vient de perdre peut-être notre joueur le plus physique. C'est le joueur le plus grand de l'effectif, on rappelle. Il est important parfois dans les effectifs de pouvoir avoir au moins un gars à plus de 6-8. Mais si on peut en avoir 2, c'est très très bon. Parce qu'en face, on a toujours Mr. Youssouf
qui est heureusement sur le banc. Et c'est Faute offensive charging. Oh, il a mis l'épaule, hein. Il a mis l'épaule. Ah, il a mis l'épaule. Ça, c'est vrai. Merci. On a une démonstration de notre animateur Willy hein, qui a pu démontrer comment une faute est sifflée lorsqu'elle est offensive. Ça va être ballon du côté de la Toundra sur le côté avec Londolé pour Jawara normalement. Donc on a notre Instagrammeur qui amène le ballon. Et évidemment, n'hésitez pas à suivre nos joueurs de la Toundra, nos stars de la ville avec Jawara malheureusement qui a manqué. C'est parti avec Gertz. Il semblerait, oui. Qu'est-ce On a une qu'il faute tentait de transport faire là. On a un transport là. Là, je pense que c'est une livraison même, je dirais. Livraison express. Hein. Bien évidemment, il faut poser le dribble pour pouvoir faire ses passes. C'est important aussi pour ne pas la perdre. Mr. Gucci, Mr. Jawara Mambi avec le ballon sur le baseline. Mambi, oh. Ah, Oh là 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 là. Opportunité là. Est-ce qu'on va jouer le alley-oop contre alley-oop. du côté c'est Ok. une très bonne défense de ce Joub qui a contesté en fait sur alley-oop et qui a failli se cogner la tête au cercle. Hein. Encore une fois, très très bonne activité de la part de Mohamed Djoum. Je pense que c'est lui hein, dont on aura besoin pour la fin de match. Hein. On a aussi besoin d'une bonne défensive qui calme, qui s'applique. Pas trop de nervosité. On ressent un peu la nervosité au niveau du jeu du Toundra. Aïe 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 aïe. On a les rebonds qui sont pas pris et Nougat qui pénètre, c'est dedans. Plus 2. Le score, hein, on va le rappeler, 67-60. Malheureusement, le Toundra est juste un petit peu derrière par 7 points. Je l'ai dit, hein, je l'avais prévu. N'oubliez pas de bêter sur le site Bet99 pour pouvoir parier sur les meilleures actions. Et c'est Mason qui manque. Donc un autre rebond de la part de Nougat. On tente d'enchaîner rapidement du côté de London. White. Oh, marché. Oh, marché. Oh, il n'y a pas eu d'appel, moi. Billy White qui a manqué franchement le l'impression. layup. J'ai l'impression qu'il y avait vraiment eu un marché là. Une opportunité manquée par les arbitres. Mason, bon rebond. Et c'est super hein, parce que de l'autre côté, on n'a pas forcément sifflé de faute sur Billy White qui a manqué bien évidemment tout seul. Et là, les arbitres ont pu siffler pour notre très cher Mr. Mason. Le numéro 14, hein, notre fils du célèbre Anthony Mason, je le rappelle, au New York Knicks. Comment hein, demander de la part de London Lightning. Donc Olivier, dis-moi, tu avais la croyance que le Toundra peut revenir dans ce match. Bien évidemment. Et qu'est-ce que tu penses maintenant du troisième quart depuis? Jusqu'à présent, le troisième quart, il s'est vu un peu en dents de scie. Ils n'ont pas forcément commencé fort, mais ils ont réussi à quand même faire quelques stops. Bien évidemment, je vais parler de la Toundra de Montréal. Et on espère vraiment qu'ils vont pouvoir, après ce temps mort-là, revenir fort en jeu. Parce qu'il n'y a que 7 points qui les séparent. Donc c'est vraiment très peu. Avec ne serait-ce qu'un 3 points et un stop derrière, on peut revenir dans le match. Hein. Non, c'est vrai, ne serait-ce que 3 points et quelques stops. Mais moi, c'est vraiment au niveau de l'efficacité des tirs. Je trouve qu'en ce moment, être en deçà des 45%, on va devoir enchaîner quelques tirs et surtout, faut trouver un moyen de contenir M. Youssouf. J'ai l'impression que le ballon va lui revenir. Effectivement, après, on avait eu de la chance. Hein, le fait qu'il n'était pas en jeu, ça faisait que dans la raquette, on n'a pas pu subir son travail de sable, comme je disais. Mais il est important. Les lancers francs, je le rappelle, avant que le troisième carton se joue, on était simplement à 3 sur 5 au lancer franc. Là, présentement, nous sommes à 4 sur 6. Et gagner un match avec simplement 6 lancers francs joués, est-ce qu'on a un problème d'un point de vue pénétration en fait, du côté de la Toundra? Qu'en vois-tu? Oh, écoute, c'est non seulement un côté de pénétration, mais un point important, c'est au niveau des rebonds. Donc, le London qui a 32 rebonds contre 27 rebonds total, je crois qu'il manque de présence en dessous du panier dans le côté du Toundra. C'est vrai. Et bizarrement, on n'a eu aucun point en contre-attaque jusqu'à présent de la part de deux équipes. Donc le pace est littéralement lent. Le banc Premier qui lancé. a scoré 51 points jusqu'à présent du côté de London Lightning.
et 16 points du banc de la Toundra. Donc on a besoin évidemment des joueurs du banc pour compenser en fait cet écart. Et le premier lancer franc qui a été marqué. Hein. Et les deux lancers francs de la part de Antoine Mason ont été réussis. C'est très bien qu'il a pu mettre ses lancers francs, lui qui a pas un pourcentage excellent en fait sur la ligne. On rappelle hein, les lancers francs, chose très importante, notamment du côté de la Toundra, qui a raté quelques matchs avec des lancers francs manqués. Et c'est Diawara qui passe pour Mason. Bien joué, la première contre-attaque, il a fallu parler de ça hein, pour qu'on puisse l'obtenir. C'était super, très belle passe de notre très cher Moumoudou Djoum pour Diawara qui l'a lancé pour Mason. Et en plus, la faute, hein, effectivement. Et tu sais, je ne l'ai pas vu la faute. Moi non plus, hein, honnêtement. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a pu taper, mais l'arbitre, s'il l'a vu, ben, tant mieux. Autant dire que le retour est flagrant avec ce lancer franc. Je venais de dire que Mason, mauvais lancer franc de base, a pu en fait faire un 2 sur 2 dernièrement. Que va-t-il faire là-dessus? 3 sur 3 peut-être? Aïe. Ah, on dirait que tu lui as donné la guigne. Ah mon Dieu. Comme notre très cher Dominique, d'ailleurs, dédicace à lui qui a commenté le match la semaine passée, il rappelait le jinx, le fait de pouvoir malheureusement parler d'une action et que derrière ça se passe pas très bien. Youssouf hein, qui retourne à l'intérieur. On essaie de doubler, on ne double pas Youssouf. Non. Bien joué, Youssouf toujours avec le rebond. Non, shot clock violation. Ok, tant mieux. Manque de temps de la part de London, donc. On a London qui a tenu le coup, pas London, excusez-moi, Montréal qui a bien tenu le coup là. Effectivement, et on a les assistants coach hein, bien présents qui se sont levés pour essayer de donner le maximum des consignes évidemment à leur équipe. Et on a toujours Djoum sur le terrain, c'est Antonio Davis qui vient d'arriver et qui va mener le jeu. Lui qui est un très bon shooter, j'attends beaucoup de sa part, notamment sur la ligne des 3 points et l'ondolé pour Djoum. On a Djoum ici. Djoum qui est... Djoum, mauvaise décision, malheureusement pour Djoum. Et ça joue sur Youssouf. On a un joueur sur le terrain là. L'action continue. Youssouf qui vient de manquer 3 shoots d'affilée. Et c'est très bien, hein. C'est un stop de la part de la Toundra de Montréal. On a les spectateurs qui commencent à faire un peu plus de bruit avec une faute de la part de Montréal, donc l'écran qui était mal appuyé. Et on a un match qui s'intensifie quand même. C'est vrai, hein, c'est apprécié. Djoum, deuxième peut-être blessé sur cette action malheureusement. Lui qui faisait un match excellent, qui a mal au genou gauche, si on peut le rappeler. Et c'est Tisdale, Mr. Dewell Tisdale, la star de l'équipe, l'un des meilleurs scoreurs de notre équipe qui vient de rentrer sur le terrain. Avec London qui amène le ballon. Monsieur Gart. On cherche Youssouf. Le jeu se passe autour de lui, Effectivement, et il faut rappeler, hein, dans la salle, il y a du bon monde hein, qui est là, un peu partout. On a des influenceurs, des influenceuses, et tout y règne. N'hésitez pas à suivre la Toundra de Montréal, bien sûr, sur les réseaux sociaux. On salue tout le beau monde qui sont venus se présenter, encourager la Toundra de Montréal ce soir. Effectivement, ce qui restera important, hein, on a la passe pour Mori. L'ondolé qui a fait une faute. Hein. Je trouverais que la faute était au sol, mais bon. Mais c'est une faute sur la continuité hein, vis-à-vis du lay-up, mon cher Slidge. Et il était important pour moi que Mason puisse stopper en fait cette action parce que les lancers francs, on va voir s'il va pouvoir les mettre les deux. Donc tant mieux, c'est quelque chose qui est important à faire. Et on aura Mr. Odie qui va pouvoir re-rentrer sur le terrain. Qui penses-tu qui va sortir? Je te dirais Mason me paraît fatigué. Très bien, allons voir hein, ce que les coachs ont décidé. Aïe. Jusqu'à présent, ce n'est pas la meilleure faute parce qu'il a pu convertir le premier. Et c'est Mambi Diawara, Mr. MTL Gucci, qui va retrouver le banc et ses coéquipiers. Et ça, c'est un pari perdu de ma part. Je crois que je te dois quelque chose. Ah, mon vieux, si on peut parler de cash, n'hésitez pas à tous vous abonner, bien sûr, hein, sur la BSL Super League Basketball. Aïe. C'était une bonne faute tentée. On a un écart de 7 points d'avance pour le London Lightning ce soir. Et il restera 37 secondes à jouer. C'est Davis, j'avais demandé le 3 points de Mr. Davis qui a manqué. On a le rebond. Qui prend son rebond et qui passe pour Mr. Odie, left hand. Mr. Odie, 4-3, qui vient
vient de mettre un 3 points sur le côté droit du terrain. Ça venait du bout de la ligne orange, celle-là. Code Vertu, je suis là. Il était très important hein, de pouvoir revenir à la marque avec 4 points d'écart. C'est Mordi qui va monter le jeu. Encore un Mordi. Qui On pénètre. essaie de s'installer. 10 à 2. Balle pour c'est un marché. Marché. Ben oui, ben Même un oui. marathon. Oh là 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 C'est là. pas le temps, là. C'est quoi, Montréal, Vancouver, Vancouver, Montréal. Je dirais même l'aller-retour. Hein. Ah, on pourrait dire même London, Montréal. Ce sera les 8 dernières secondes à jouer. Balle possession Si on a le pour temps, Mr. Tisdale. Tisdale. Avec Ça le peut screen être- de Londolé. Oh, il n'a pas fauté, la manque d'opportunisme. Ça a été manqué, donc il n'y a pas eu. M. Tisdale cherchait la faute, mais il n'a pas été capable d'aller la prendre. Malheureusement, c'était peut-être pas la meilleure décision à prendre. Il faut faire attention. On a déjà eu 2 joueurs qui ont pu se faire mal. Diago Queen, qui je pense ne reviendra pas sur le terrain. Qu'as-tu pensé en fait du 3e carton? Écoute, 3e carton encore là, comme je t'ai dit, je crois qu'on a manqué d'opportunisme du côté de la toundra. On n'a pas bien commencé, mais il faut vraiment trouver un moyen de terminer comme on avait terminé au 2e quart. Et maintenant, avec un déficit de 7 points, va falloir s'appliquer. Il va falloir jouer, serrer les coudes là. Et effectivement, il faudra serrer les coudes parce qu'il est très important pour la victoire. On rappelle l'affiche présentement de Montréal avec 1 victoire et 3 défaites, notamment la dernière défaite contre le London Lightning ce jeudi. On parle vraiment Concours de shoot à 3 points. On a French Montana qui est arrivé, bien évidemment, avec sa main gauche. Est-ce qu'on a un futur joueur du Lightning ou de Montréal? Très beau shoot de la part de l'opposant à French qui vient de placer un airball. French Montana qui détruit le matériel. Et c'est pas mal. Je croyais que French essayait de bâtir une maison avec la brique. Je pense, on appelle ça home making over. Il bâtit une maison ou bien il veut jeter la balle dans l'eau. Merci à tous, vous qui nous suivez sur le BSL TV. You've seen your favorite teams and no players on the court, and now you will get to know them off the court. Join Ian George as he sits down with some of the finest players and more on Around the BSL, the official podcast of the Basketball Super League. Bien évidemment, on est toujours obligé, nous sommes au Canada. La traduction veut aussi en français. Vous avez vu vos équipes et joueurs préférés sur le terrain. Et maintenant, vous allez connaître en dehors du terrain. Rejoignez Yann Jolé alors qu'il s'assoit avec certains des meilleurs joueurs et plus encore sur Around the BSL, le podcast officiel de la Super League de basketball. On aura besoin de toute la foule pour pouvoir bien sûr vivre ce match et surtout le gagner. Il y a des photos qui se font. On a dit un French Montana, c'est pas tous les jours qu'on peut le retrouver à Montréal. Et on va rentamer le 4e carton avec notre 5 partants pour ce dernier carton. Tisdale. Faut vraiment applaudir le monde, les Montréalais qui sont venus se présenter au match ce soir. On s'attendait à une foule de 1300 malgré la tempête. On est proche d'une salle comble. C'est vrai. Avec Tisdale sur le terrain, Mr. OT, on a Londolé, Mason et Davis. Donc London qui cesse de s'installer. Taylor. On aura besoin d'un stop. On a M. White. Nougat. Très combatif ce Nougat. M. White. Oh! Ouh, dunk rageur, malheureusement. C'est un écart qui se fait de 6 points avec une aide défensive qui a été faite, mais derrière, il n'y a pas eu l'aide de l'aide. C'est toujours important lorsqu'on aide un coéquipier, quand un autre coéquipier nous aide afin de ne pas laisser le joueur sur le côté. C'est Davis! Davis qui shoot de 3 points! Ça, c'était pour toi, Olivier. Voilà, Voilà. c'était annoncé. Mr. Davis qui m'avait dit avant le match comme quoi il allait pouvoir chercher à enflammer la salle. Comme la semaine passée, lors du 4e carton, il a été en feu. Il a fait un flopping et c'est la faute. Ouh là là, malheureusement, les refs qui ne s'entendent pas. On aurait pu peut-être siffler faute de la part du Lightning. Ouais, mais en fait, c'est faute pour M. Davis qui a essayé de tenter d'arrêter son joueur pendant qu'il était au sol. Donc, faute de M. Davis.
Vous êtes plus de 1000 sur le stream aujourd'hui, donc c'est vraiment super. Continuez bien évidemment à nous suivre, surtout sur les matchs de la BSL. Encore une fois, avec des problèmes techniques indépendamment de notre volonté, nous chercherons toujours à vous donner le meilleur du basketball canadien et américain. Mordi avec le point. We would like to thank you all on our BSL podcast. We see that we have reached 1,000 viewers, and we thank you. Mind our technical difficulties. We are working on our technical difficulties, but we still thank you for joining us. C'est important. On aura bien évidemment une technique qui a été lancée avec Mr. Davis qui va bien sûr convertir, je le dis en avance, qui convertira ce lancer franc. C'est fait. Un très très bon shooter, faut le rappeler. Davis qui lui est à 5 points maintenant, 6 points pour lui. Et je pense qu'il ne terminera pas le match à simplement 6 points. Voyons voir ce que ça peut donner. Il y a 4 points d'écart avec 11 minutes 0-3 à jouer. Ballon pour la Toundra de Montréal. On est à court de solutions du côté de la Toundra avec déjà 2 blessés. Je vois que M. Dioum est debout en espérant qu'il peut revenir dans le match et enflammer le match. Bien évidemment, on aura besoin de lui. Lui qui a été super durant toute la rencontre. Tisdale, on aura besoin également de lui pour pouvoir retrouver le win du côté de Montréal. Et c'est M. Taylor qui pénètre avec une faute. Je trouve que c'est pas forcément la faute entre guillemets la plus intelligente, si je peux me permettre, de la part du numéro 8 de Montréal Toundra. Donc c'est la faute de M. Richard Smith. Faute au sol. Mais écoute-moi, on n'a pas de lancer franc. Donc le Toundra qui tire de l'arrière par 4 points. Oh, M. Tisdale avec le vol. Avec le qui a pu réveiller la foule avec le dunk à 2 mains suite à une interception. Mr. Tisdale, I can fly, I believe. Bien dit Olivier, je ne dirais pas mieux. Donc la défense qui s'intensifie, on a besoin d'un arrêt. Et un autre arrêt. Oh là là, deuxième contre-attaque. Mr. Ori pour le layup. C'est super, ils sont revenus à égalité en l'espace de quelques secondes. Et son nom est bien évidemment Marcus Ori. Notre joueur numéro 8 qui venait malheureusement de faire une faute entre guillemets bête juste avant et qui se rattrape grâce à ce fameux layup et surtout cette fast break. Donc on a une foule qui est en liesse. Oh là là. On a un match égal et un temps mort demandé de la part de London. Ah oui, c'est important parce qu'il fallait qu'il fasse quelques stops pour London pour retrouver le win ce soir. Évidemment, nous qui sommes à domicile et qui nous représentons Montréal Toundra, nous sommes très ravis de ce qui se passe en ce 4e carton enflammé, mon cher Sledge. Alors clairement, la tempête s'en vient là. Oh, je pense que là, il faut mettre son manteau. Donc Olivier, toi qui as des talents de devin, tu m'as dit au début, au cours du match, que tu crois très bien que ce match était prenable pour Montréal. On a un match égal. À quoi tu t'attends maintenant là? Ouais, je m'attends évidemment avec la même ligne de jeu, la même ligne de conduite, même à moins 30, je dirais même ceci. Montréal gagnera ce soir. Maintenant c'est dit, tout est dit. Montreal gonna win tonight, for real. It says. Ce sont les mots de mon collaborateur Olivier Bikoumou. Merci. Je suis Sledge Charles-Pierre. On vous remercie d'être avec nous ici. Nous sommes en direct du centre Pierre Charbonneau à Montréal. C'est le Toundra de Montréal contre le London Lightning. Nous avons un match égal à 75 partout. Il nous reste combien de temps à ce quart? Ce sera 11 minutes à jouer normalement, si je ne m'abuse, avec aucune faute de la part de London Lightning. Et j'espère vraiment que Montréal va pouvoir l'emporter. On a Rashad Smith qui est revenu, le célèbre shooter à 3 points du côté de London Lightning. Et 10 minutes 11 à jouer, pardon. Petite erreur de ma part, bien évidemment. Il faut aussi en faire pour pouvoir s'améliorer. Présentement sur le terrain, nous avons Tisdale, nous avons Mason, nous avons monsieur Londolé numéro 13 aussi qui est là sur la défense. Et Marcus Oti. C'est parti. Alors, bonne défense de la part de la Toundra. Qui malheureusement, Mr. White est passé par là avec un rebond. Et ce sera la remise en jeu. Ballon pour M. Davis. Non, monsieur Davis.
Montréal doit s'installer là, on a besoin d'opportunités. On ne parle pas d'opportunités manquées. Tisdale qui se fait prendre pour l'écran. On t'a tenté le pick and roll et ce sera une faute. Ah oui, monsieur l'arbitre, il faut siffler rapidement les fautes. On a encore quand même du temps à jouer. La touche sur le côté droit qui va s'être effectuée par la part de Mr. Davis. On a Mason qui est rentré en jeu. Et voilà notre mal-aimé, monsieur Youssouf, qui s'installe sur le terrain. Donc, ouais. Il est comme Gargamel dans les Schtroumpfs. Youssouf, il arrive, c'est la terreur. Davis pour le shoot à 3 points. C'est raté. C'est manqué. Malheureusement, rebond pour Rashad. Donc, McSwain Jr. on tente de rouler le ballon du côté de London. C'est Mowgli qui s'y fait. Mowgli qui passe avec un petit lay-up. Très facile. La défense n'était pas forcément très affûtée sur cette action. Non, vraiment pas. Donc Tisdale, on reprend. Oh, encore les dégâts causés par Youssouf. Il a dribblé sans le ballon, je peux le dire. C'est la balle qui s'est laissée, je pense, au niveau de Berry-UQAM. Youssouf s'installe à l'intérieur dans son point d'intérêt, qu'il est confortable. Avec Mirhos qui rentre dedans et qui... Ouh là 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 là, c'est très très bien joué de la part de Mirhos. Cependant, les arbitres en ont vu autrement et ils ont décidé bien sûr de siffler offensive foul. Bien joué défensivement, il a pris le genou dans le thorax. Là, ça. On va essayer d'utiliser des termes quand même assez corrects. Bien sûr, le thorax c'est bien mieux que les genoux dans les certaines bijoux de famille. Ce qu'on peut appeler parfois la salle de jeu. La salle de jeu, ouais, exact. Ballon pour Marcus Ori et qui va demander à Davis de venir se placer pour lui passer le ballon. Et c'est Londolé qui vient poser l'écran qui n'a pas été pris. On cherche à tirer un 3 points là. Tisdale qui pénètre, left hand, Tisdale right hand, Tisdale qui a manqué et c'est le fast break du côté de Rashad Smith. Petite poussette de Youssouf par derrière. Et Mordi, manqué Youssouf au rebond. Offensive. Encore une faute au rebond. On a une faute au rebond de la part de Youssouf. Une poussée dans le dos. C'est même plus qu'une poussette. Je pense que là, il a tenté de le replacer comme il se doit du côté des bancs du vestiaire. Oh là là. Direction la touche pour Mr. Mason. Mason qui a le ballon. Encore une fois, toujours l'écran de Londolé sur les premières actions. Londolé qui prend. Aïe, c'est balle perdue. Balle perdue, donc une remontée de London. On vient en fast break, toute l'équipe. Pour McSwain. C'est faute ça. Monsieur l'arbitre, il a placé sa main derrière son joueur. C'était Soblan qui le faute. Et l'arbitre, pas à avoir le ralenti. Malheureusement, l'arbitre l'a vu autrement. Et maintenant, nous avons London. Un temps mort demandé par le Tundra. C'est 81-75 pour London. Tundra qui tire de l'arrière par 6 points. Encore, dès l'arrivée de Youssouf, ça s'est ressenti là. C'est vrai, Youssouf, je vous ai dit, c'est le Gargamel de London. Il vient, il effraie tout le monde et surtout, il permet d'avoir un impact positif pour son équipe. Youssouf qui, je le rappelle, est toujours le meilleur marqueur à 22 points pour son équipe à 11 sur 14. C'est étrange, 11 sur 14 avec... beaucoup de shoots ratés cependant, non? Pendant que les enfants s'installent pendant la pause, laisse-moi donner un petit mot à nos collaborateurs en anglais. Montreal is actually losing by 6 points now. It's 81-75 for London. Struggling with the field goal percentage. Montreal needs to do more, shooting 45.5% against London shooting 48.5%. But also, honestly, we have Amir Youssouf making a lot of havoc in the paint right now with 22 points. Versus Mohamedou Dioum with 60 points and Mr. Duel Teasdale leading the Montreal squad with 16 points, but seems like Montreal may have lost Dioum with an injury. But this is a very tight game so far, and there's a lot of energy in the room, and I think that Montreal will need the energy from the crowd to get back in this game. Et bien évidemment, n'hésitez pas à rester toujours connecté. Le match, il se semble bien sûr être disputé avec simplement 6 points d'écart. C'est toujours London Lightning qui monte et on a pu avoir une démonstration de danse de la part de nos petits-enfants. Évidemment, les enfants, restez chez vous. Ceci peut être un match dangereux si Youssouf est dans la peinture. Clairement avec Youssouf sur le terrain, il y a un manque de physique avec Youssouf sur le terrain. Montréal a l'air de Schtroumpf, comme tu dis. Donc Gargamel est sur le terrain.
Mais les Schtroumpfs doivent... On va devoir trouver la potion magique. Là. And we should say that Mr. Mamadou Djoum is come back on the game with Mambi Jamora. He gonna have the ball right now. Let's go for Montreal Tundra tonight. Merci Olivier avec les efforts pour nos collaborateurs en anglais. Je crois que c'est apprécié de leur part. Ah oui, et n'hésitez pas bien sûr à donner vos commentaires sur le chat. On essaiera toujours de faire au mieux et c'est la balle perdue. Encore une fois, ballon dans les mains de Mister Youssouf. Oh là 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 là. Mordi qui prend le ballon et c'est la défense de Diawara. Diawara qui a laissé Mordi envoyer sa passe. Donc Mordi. Écran de la part de M. Youssouf, pick and roll, manqué. Toujours, on veut jouer le jeu sur Mr. Mordi. Faut rappeler pour tous ceux qui nous voient, lorsque vous jouez au basket et que vous avez quelqu'un de grand ou de costaud ou d'imposant sur le terrain, cherchez toujours à lui donner le ballon. Semble-t-il, celui-ci pourrait être très efficace. Et c'est Mason qui pénètre et qui balance pour Diawara pour le shoot à 3 points. Mr. Diawara qui vient de manquer ce shoot, là. On a besoin d'un stop, On a besoin d'un stop. Monsieur Rashad Smith qui lance pour Nougat. Ouf. Non, ballon pour la Tundra. Pour la Tundra, bien joué. Avec pas d'accord, monsieur Youssouf. Ah, Youssouf est grincheux. Hein. Digne d'un vrai Gargamel. Il est important en tout cas pour la Tundra de pouvoir mettre quelques petits paniers afin de pouvoir rester bien évidemment dans le game. Ce sera 7 minutes à jouer avec Londolé pour le ballon qui passe pour Diawara. Diawara. Très bien joué. Aucune faute n'a été sifflée. Hein. Diawara qui semblerait qu'il y avait une faute là. C'est effectivement. Et c'est Smith qui va s'occuper de balancer à 3 points. Un shoot manqué. Pour M. Youssouf avec la faute. Youssouf qui décale. Diawara qui veut avoir des explications qui je pense obtiendra malheureusement une technique. Une autre technique. Évidemment, venir affronter le ref dans son cylindre, ce ne sera pas forcément la chose la plus efficace à faire. Et là, on a besoin de points. Diawara qui pète sa coche. Je pense que c'est le terme utilisé en québécois. Oh, qui pète sa coche. Mais écoute, tu m'avais posé la question si la faute technique plutôt dans le match allait avoir un ascendant sur le match. Mais là, c'est plusieurs fautes techniques. C'est vrai, il pleut des fautes techniques. C'est une tempête qui sévit malheureusement du côté de Montréal. Et on aura Mr. Maori qui va chercher à convertir ou non ses lancers francs. Pour moi, il est très important aussi que les joueurs puissent se faire respecter afin que les choses puissent être sifflées. Donc si ceci permettrait derrière à ce que les refs, entre guillemets, cherchent à plus siffler en fait sur ce qui se passe, pourquoi pas. Mais il semblerait quand même avec un match physique, on a un match aussi beaucoup plus défensif quand on regarde au niveau des pointages. Le dernier match entre ces deux équipes qui s'est terminé 122 à 116. Mais je crois même pas qu'on va atteindre le cap des 110 points. Ah non, là ce soir 110 points, ce serait quand même difficile. On a eu quand même des shoots manqués, hein. Les pourcentages qui ne sont pas folichons, si je pourrais dire. Néanmoins, le lancer franc avait été converti par Mordi. Et maintenant, c'est notre Gargamel national, c'est-à-dire Amir Youssouf, le numéro 7 de London Lightning, qui va pouvoir faire réparation sur la ligne des lancers francs. Monsieur Youssouf qui mène en termes de points sur tous les joueurs sur le terrain aujourd'hui. Et qui, bien sûr, a laissé passer ses lancers francs. C'est Mason qui remontera le ballon avec une passe. On a cherché Flory, Mr. Philippe Flory, qui a été aussi décisif la semaine passée pour ses shoots endiablés. Donc Montréal qui perd par 3 possessions, donc 9 points. On a vraiment besoin d'enchaîner ces points-là si Montréal veut rester dans le match. Tout est encore à jouer. Hein. La Tundra n'est pas terminée. Et c'est Londolé qui aura le ballon. Notre très cher Lévi Londolé, originaire du Congo, bien évidemment, comme notre commentateur ce soir, Mr. Bikoum Olivier. Comme Ambi Diawara, manqué pour 3 points. Parfait. Ce sera toujours une possession. On a vu que sur le shoot, comme tu parlais des rebonds tout à l'heure, Mr. Slish, c'est que directement après le shoot de Mambi, tous les joueurs étaient partis derrière pour la défense. Hein. Personne au rebond, il sera inefficace de pouvoir chercher à gagner si les rebonds offensifs, on les obtient pas. Est-ce qu'on peut expliquer ça par un manque de confiance? Sans doute un manque de confiance ou peut-être trop de confiance avec Flory qui shot à 3 points, qui a malheureusement manqué ça. Rebond de Djoum, les lancers Djoum, Mr. Mohamedou Djoum qui a passé pour Diawara. Flory pour Londolé qui va être obligé de shooter. Monsieur Mason. C'est Mason. Il cherche la faute 3.
On a une Oui, bien droit sûr. tir, bravo. Oh, c'est entre guillemets bien joué hein, parce que sur cette possession ça devenait quand même assez difficile. Il restait très peu de temps à jouer. C'est Mr. Mason qui va se charger. J'annonce malheureusement, hein, je suis désolé, 1 sur 3 sur les lancers francs sur la ligne. On va demander un silence de la foule. Et Évidemment, M. restons Mason se concentrés. concentrer. Exactement. Les lancers francs, je le rappelle, tout le long du match, hein, c'est la chose la plus importante, notamment pour le Tundra de Montréal. Le premier a été converti. Le premier a été converti, donc premier lancer franc converti de la part de M. Mason. Mason avec 15 points ce soir présentement. 15 points quand même. Hein. On va demander à la foule d'être assez calme pour le laisser se concentrer. Et finalement, on arrive à 1 sur 2. J'avais annoncé malheureusement 1 sur 3. Il y aura un changement. Milhouse qui revient sur le terrain hein, et qui discute avec Philippe Fleury. 2 shooters qui sont là pour essayer de parler. Peut-être déconcentrer l'autre. Hein. On a déjà peut-être cédé au niveau stratégie pour la fin du match pour Montréal. Parfait. J'avais annoncé 1 sur 3. C'est 2 sur 3 qui ont été convertis avec 8 sur 12 au lancer franc. On est à 67% présentement de la part de la Tundra. Ce qui est mieux que d'habitude, hein, si je peux dire. Donc il y a une amélioration, mais nous tirons toujours de l'arrière pour la Tundra. C'est Youssouf qui balance pour Mr. White. Amordi. On roule le ballon, on tente. C'est manqué. Merci, over the back. Over the back, oui. Il y avait faute en fait de la part de Mr. White qui a tapé en fait le joueur adverse, c'est-à-dire Philippe Fleury sur le rebond. Et ce sera la balle pour Tundra de Montréal avec Mr. Mohamed Djoudjou. Et M. Youssouf qui quitte le match. On a un changement du côté de London. Ça se pose la question s'il va revenir, mais il faut en profiter là. Il faut en profiter. Et voilà déjà là. Faute au sol de la part de London. Donc tu vois tout de suite M. Youssouf quitte et on essaie d'attaquer on attaque la clé. Effectivement. Si tu peux aussi nous rappeler en anglais hein, ce qui se passe afin que nos viewers aussi puissent savoir ce qu'il en est. Bien évidemment. For people listening to us, here's a little English for Mr. you guys. Fury, So Mr. Youssouf just left the game, and quickly we understood that Montreal needs to attack the paint as they're lacking in the paint right now and losing by 7 points. We need with Youssouf out, the physical game is not for Montreal, so therefore they need to attack the paint and apply more defensive stability. Here we have a shot, missed shot, and more rebounding. Montreal losing by 7. They need to get back in this game, but by attacking the paint. And 4 minutes to play right now. 4 minutes 40. 3-point shot. Shot by Mr. Mason and he missed it. La balle, hein, le rebond a été pris de la part de Nougat. Évidemment, hein, vous êtes là avec nous présents pour la traduction anglais-français. Le spin move de la part de Nougat qui a raté, bien évidemment. Et c'est Mason qui prend le rebond. Ça joue physique là. Diawara. Fixation. Avec le spin et la faute. Merci, faute sifflée. Il faut que Diawara soit très expressif afin que les refs puissent coller tout ce qu'ils voient quand même. Ceci sera important. On a un écart de points, de 7 points présentement avec 4 minutes 16 à jouer. Et ce sera les lancers francs de la part de Mambi Diawara. Oui, Montréal qui est maintenant en bonus pour le quart. Donc il faut attaquer le plus possible, aller chercher les fautes. Effectivement. Et c'est Diawara qui va quand même tenter ce premier lancer franc pour ce soir. Merci, c'est dedans. On est à 10 sur 14. Le pourcentage qui est remonté à 71%, ce qui est relativement très bien. Et Gargamel qui revient en jeu. Mister Amir Youssouf, l'homme qui fait régner la terreur dans la peinture du côté de Montréal. Toujours en direct du centre sportif Pierre Charbonneau. Oh là là, c'est un lancer franc manqué. Effectivement. Eh oui. Donc, de retour dans le match, M. Mordi qui amène le ballon. London qui mène par 6 points. Qui cherche à mettre plus dans leur lead. Tir manqué. Florian avec le rebond et c'est Mason qui repart pour le fast break. Mambi Diawara qui shoot à 3 points. Malheureusement, ce sera manqué encore une fois. Hein. Il nous restera 3 minutes 49 à jouer. Il y a 6 points d'écart. 6 points d'écart, 2 possessions. Monsieur White.
avec Milhouse. C'est Milhouse. Ouh là là. Youssouf. Oh là là, Youssouf. Et il y avait la faute, hein, si je peux dire. Il y avait la faute. Il a été frappé sur le biceps droit, Mr. Youssouf. Et c'est Diawara qui chute encore à 3 points et qui a décidé de prendre le match à son compte. Malheureusement, le shoot a été manqué. Effectivement, ce fut un airball. Ceci arrive, même au meilleur. Je voulais pas le dire. C'est vrai, ça fait partie du jeu. Mambi Diawara qui va retrouver ses coéquipiers et le fameux banc. Tisdale pour le retour en jeu. Tisdale qui retourne au jeu. Mordi va monter le ballon. Je remarquais, il était dur à trouver Milhouse parce qu'il manque son nom derrière son chandail. Effectivement, il n'est pas le seul. Hein. D'autres joueurs, malheureusement, ont laissé leur nom dans les vestiaires sur leur jersey. Et c'est Mr. White qui rentre, pénètre Et avec la faute. Comme une bonne faute bien donnée. Effectivement. On va toujours souhaiter à ce que les spectateurs tapent du pied notamment pour essayer de déconcentrer les joueurs adverses. Et ce sera Mr. Antonio Davis qui va retourner sur le terrain et Philippe Flory qui va retrouver lui aussi le banc. Il est important dans ces 3 dernières minutes de pouvoir enflammer aussi bien la salle que le terrain avec des shoots à 3 points notamment. Donc la foule qui boue, hein, qui boue tout simplement. Ouais, qui boue tout simplement, mais pas assez fort. Pas assez fort parce que malheureusement il a pu encore une fois mettre ce lancer franc Mr. White qui effectue en fait un bon match. Il est lui à jusqu'à présent 5 points. Billy White. Monsieur Billy White. London qui mène par 9. Monsieur Dioum. Dioum qui pénètre avec la main gauche. Bien Dioum qui a été très efficace. Mr. Dioum with the left hand layup and he made it right now. He got the fall. And one. Ouh. Évidemment, hein, c'est pas forcément une dédicace à notre très célèbre marque dont les mixtapes affolaient les foules par le passé. On a Dooms sur la ligne des lancers francs qui va se concentrer et qui va chercher à convertir ce fameux free throw. C'est son seul free throw. Et bien évidemment, c'est dedans. Hein. Bien réussi de la part de Dioum maintenant pour ses 19 points dans le match. Donc la foule qui est derrière l'équipe de Montréal. Montréal qui perd par 6 points. On a besoin d'un stop. Avec l'écran hein, de la part des joueurs de Lightning. Mr. Mordi. Mordi with the pain. It's 3. Il a plus le fameux 3 points malheureusement. Et l'écart est de 9 points. Il reste 2 minutes 30 à jouer. Tisdale pour Dioum pour le 3. Malheureusement. On avait un rebond à la Kawhi Leonard, mais malheureusement, c'est pas le même résultat. La balle, effectivement, qui a rebondi à plusieurs reprises sur le cercle. Mordi, Lightning qui s'installe. On joue le temps. Mordi, du haut de la clé. Tir manqué. Balle sortie, 2 minutes à jouer. Ce sera balle pour la Tundra de Montréal. Que penses-tu, Mr. Sledge? Est-ce qu'il faut continuer de chercher à shooter à 3 points de la part de la Tundra pour revenir dans le match ou bien il faudrait peut-être chercher à jouer que ce soit des lay-ups ou des mid-range? Moi, je jouerais plus rapidement. En fait, c'est ça. On a besoin d'un peu plus d'attaque, un peu plus de persistance. Mais j'attaquerai le panier le plus souvent possible, aller chercher les fautes. Effectivement, moi aussi de même, hein, je répondrai à ma propre question en disant ceci. Il est important d'attaquer le panier, on sait qu'il y a beaucoup de fautes hein, de la part du Lightning, ce qui permettrait d'avoir des lancers francs ou pour toi le N1. Et on a notre très cher Galt qui a shooté. Oh là 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 là, Antonio Davis. Moi-même, hein, je ne savais pas où il partait avec cette fast break. Non, il semble avoir un vrai manque de communication au niveau du terrain, au niveau des joueurs de la Tundra. Il manque de cohésion. Encore une fois, ça se voit dans le visage des joueurs. Il faut rappeler que le training camp avait eu lieu au mois de décembre d'une part et que l'équipe est nouvelle. Donc le temps que les joueurs puissent se connaître autant sur le terrain qu'en dehors, eh bien ça devient assez difficile. On a Diago Quinn qui a notamment le ice sur les genoux, la fameuse glace afin de lui permettre de diminuer la douleur. On a des photos qui se font faire. Merci à toutes les personnes qui participent, que ce soit les gens de la salle pour tout ce qui se passe côté boisson et friandises, toutes les personnes aussi qui sont là pour prendre soin des spectateurs sur le terrain. Malgré le résultat, on a une belle ambiance au centre Pierre Charbonneau aujourd'hui.
effectivement, et on a toute la salle qui se lève bien évidemment pour pouvoir faire en sorte que le bruit se fasse s'élever, se fasse ressentir dans la salle. Dehors il fait très froid, mais ici il fait très chaud, mon cher Mr. Sledge. Et oui, Olivier, il fait très chaud aussi. 90 à 81 présentement avec 2 minutes qu'il restera à jouer. On le répète, la défense était la clé du match. Ce soir, la défense n'a pas été toujours efficace, mais on espère que sur les 2 dernières minutes, ils reviendront en jeu et la Toundra pourra prendre la victoire. Merci, je cherchais le score, mais avec toute l'ambiance et toute la foule qui se lève ici, dur de trouver un écran. C'est 1:29 qui restera notamment à jouer. J'ai pelé 2 minutes, mais le temps passe très vite ici. Donc, il faudra jouer rapidement de la part du Toundra pour essayer de revenir dans le match. On a 3 possessions là, il faut fauter, il faut arrêter. Mr. Tisdale qui fait une grande pression défensive sur Mordi. Mordi qui passe le ballon à Maxwell. Maxwell Junior face à Mason Junior. Monsieur White avec le ballon maintenant. Mr. White qui tente de rentrer inside et qui balance pour Milhouse. C'est le 3 points ratés. Monsieur Davis. On a Monsieur Tisdale. Davis, je pense qu'il va chercher à prendre un shoot. Exactement. Tu l'as très bien dit. Je pense qu'il va chercher à jouer le shoot. Il a le mismatch. Normalement, joueur plus rapide. Et c'est le shoot à 3 points de Mr. Davis qui est raté. Londolé qui a tenté le rebond. Et c'est une balle manquée. La passe pour Milhouse. London va jouer le temps là. Ils vont écouler le temps. Dans le stade, je pense qu'on a l'équipe en orange qui est bien debout devant nous et qui ne nous permet pas forcément de pouvoir voir correctement. Néanmoins, le score est toujours de 90 à 81. 38 secondes. Ils n'ont pas cherché à fauter. Est-ce que tu penses que le Toundra a abandonné? Je pense que là, comme on dit, la messe peut être dite. Néanmoins, le match n'est pas terminé, tout peut encore arriver. On voit les joueurs qui semblent un peu être fatigués, notamment notre très cher Djoum qui a pu faire un très très bon match et ce sera les lancers francs pour le London Lightning avec Mr. Number 4, Mr. Mordi from the free throw line. Et c'est quand même un peu l'histoire du match où le London Lightning qui ont été plus de 17 fois à la ligne de lancer franc. Mais je trouve que c'est très bien. Quand tu parles des lancers francs, c'est que finalement, à la mi-temps, nous avions que 3 sur 5 au lancer franc de la part de la Toundra de Montréal. Présentement, ils sont à 16 lancers francs tirés, malheureusement avec simplement 11 convertis. Et c'est un lancer franc marqué de la part de Mr. Mori qui allonge l'écart à 10 points. Et on voit certaines personnes déjà dans la salle prennent part à la sortie. Néanmoins, tout peut arriver dans le basket. Bien évidemment, restez connectés sur le Basketball Super League Stream. C'est réussi de la part de M. Mordi. Avec le temps mort, demandé de la part de Toundra de Montréal. On voit les joueurs qui commencent à baisser la tête. Tout le monde ne se lève pas forcément pour pouvoir saluer les autres, mais la cohésion sera là au fur et à mesure, bien évidemment. Nous sommes très ravis d'être toujours là au centre Pierre Sarbonneau en direct de Montréal. Et le score présentement est de 92 à 81 pour le London Lightning. Donc Montréal, il semblerait que, bon, je n'ai pas être un annonceur de mauvaises nouvelles, mais il semblerait que Montréal va enchaîner avec une 3e défaite affilée. Ce qui est bien à travers cette 3e défaite-là, c'est qu'on voit quand même de l'amélioration, notamment vis-à-vis des lancers francs. Encore une fois, je me répète, je suis désolé, mais il est important de le faire savoir. Les lancers francs seront la clé pour le futur, en fait, pour les différents matchs qu'ils devront disputer. Et surtout aussi, il faut rappeler que cohésion et défense seront inévitables pour chercher la victoire. Après 3 lourdes défaites, je pense qu'il sera temps aussi de pouvoir avoir des victoires. Il faut prendre le temps aussi de regarder au niveau des tirs. Je veux dire, on a manqué d'opportunités. Quand tu tires 31 sur 78, il n'y a aucun moyen pour toi de gagner un match avec une efficacité de moins de 40%. C'est vrai, mais quand tu vois le match aussi, de l'autre côté c'est 36 sur 82. C'est relativement meilleur, mais ça reste quand même assez partagé si je peux te dire. Cependant, les points du banc, le bench point, il y a un écart considérable de 57 points de la part de Lightning London versus 32 points simplement de la part du banc de la BSL Toundra.
Il faut aussi lancer les fleurs à M. Youssouf qui a fait des dommages dans la clé. Au niveau de la clé, London qui a fait 52 points contre 30. Et clairement, M. Youssouf qui vient du banc, lui, n'est pas un starter. Effectivement, il a fait le travail à lui tout seul. Et je pense que c'est un match qui peut plus ou moins être dit comme abandonné de la part de Montréal Tundra. Avec Tisdale qui continue d'être agressif malgré l'écart. Et on voit les gens qui commencent à préparer leur manteau. La fameuse tempête a frappé, mais du mauvais côté de Montréal ce soir. Non, malheureusement, c'était du mauvais côté de Montréal ce soir. Mais on remercie encore tout le monde qui sont avec nous. Attendons, ce n'est pas terminé. 26 secondes à jouer, bien évidemment. Restons jusqu'à la fin du match. On aura aussi notamment des interviews des joueurs et du coaching staff de part et d'autre des équipes. Oui. Donc, une entrevue avec l'équipe gagnante et le joueur du match. Selon toi, qui est le joueur du match? Alors, du côté de la Toundra, je pense que Mohamed Djoum est inévitable pour pouvoir démontrer que c'était le joueur de match de la Toundra. Et bien sûr, Mr. Amir Youssouf qui a pu faire un match excellent aussi. Par contre, il faut aussi qu'on puisse connaître l'identité de la Toundra. Chaque match, c'est un scoreur différent. Et on espère encore une fois que la marque soit partagée de la part des deux équipes. Notamment côté Tundra, où tous les joueurs puissent affiler quelques points. C'est important pour les victoires. Donc le Tundra qui est maintenant en déficit de 10 points. Et nous avons M. Gart à la ligne. Espérons qu'ils puissent le rater. Certains ont peut-être même parié ce soir en se disant que le match allait être à moins de 100 points. Si c'est le cas, il a raté notamment. Et on va avoir derrière un rebond, espérons-le, pour la Tundra de Montréal. Et ce deuxième tir de Gart a été réussi. Et ballon pour Davis qui passe à Tisdale. Tisdale qui perd le ballon. Et on aura un dunk. On aura un dunk pour la foule. Et je pense que c'est le mot de la fin. Ça. Oui, je pense que la messe est dite. On n'est pas forcément surpris du scoring. Et merci pour avoir sifflé la faute, monsieur le ref, à 3 secondes de la fin, ce qui permet à Mr. Mason de pouvoir retourner sur la ligne. Espérons qu'il n'y aura pas de blessure sur lui. Lui qui semble être incommodé. Et il rattache la chaise. Est-ce que c'est la cheville qui a été touchée? I don't know. Mais il se fait un check avec Mr. Mori. So, on aura Youssouf. Donc, restez avec nous. Nous allons avoir une entrevue avec M. Youssouf, joueur du Gargamel, match. Le fameux Gargamel, le monstre des parquets, le monstre de la raquette qui a pu éteindre ce soir les lumières du côté de Montréal. Et le match se termine aujourd'hui, évidemment. On aura 96-85. Donc la défaite de Montréal, 96-85. Une victoire pour le London Lightning.